Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon de programmation en langage C. Alors la dernière fois, ce qu'on avait fait, c'était apprendre à utiliser la fonction scanf. Nous avions vu comment demander à l'utilisateur d'entrer une valeur et comment stocker cette valeur dans une variable. D'accord? L'exemple de la dernière fois, plus précisément, c'était demander à l'utilisateur d'entrer son âge et stocker cet âge dans une variable de type int, de type entier. On avait fait ça à l'aide du pourcentage %d et de la fonction scanf. Alors maintenant, avant de passer du coup à la déclaration des tableaux et à l'utilisation des tableaux, des variables de type tableau, nous allons faire une petite remarque sur le scanf, notamment sur sa syntaxe. Vous avez vu que pour stocker justement la valeur dans une variable de type int, il fallait rajouter un pourcentage %d. D'accord? Car comme nous l'avions vu la dernière fois ici, les ints, le symbole qui correspond au int, c'est pourcentage %d. Bon. Le symbole qui correspond au double, on avait vu que c'était le pourcentage f. Cependant, donc ça c'est quelque chose qui est important, mais pour le double, c'est un cas spécial. C'est-à-dire que quand vous voulez scanner un double, donc quand vous faites scanf pour un double, donc là j'avais déclaré poids en tant que double, d'accord? Et je voulais scanner une valeur et la mettre dans poids. Quand vous faites ça, vous ne mettez pas un pourcentage f, vous mettez un pourcentage lf pour les doubles, quand vous utilisez le scanf. Mais lorsque vous voulez afficher un double, donc quand vous mettez un printf pour un double, comme ici votre poids est, et là je veux mettre le poids qui est un double, du coup vous mettez pourcentage f. Du coup ça c'est une remarque importante. Pour les variables de type double, quand vous utilisez le scanf c'est pourcentage lf, et quand vous utilisez le printf c'est un pourcentage f. Voilà, en gros c'est ça. Maintenant, on va attaquer les variables du coup de type tableau. Alors, un tableau, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est comme une grosse variable de différentes petites variables. D'accord? C'est une grosse variable, par exemple, d'entier, ou une grosse variable qui contient des doubles, ou des longues, etc. etc. Bon. Chose importante, c'est quoi? C'est qu'un tableau contient le même type de variable. On a un tableau d'entier, ou un tableau de float, ou un tableau de double, etc. etc. Comment on déclare ça? On va faire int, comme ceci. Ensuite, donc, alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envie de déclarer un tableau d'entier. Donc, vous commencez par mettre le type des valeurs que vous allez mettre dans votre tableau. On a dit que c'était le même type. Toutes les valeurs doivent avoir le même type. Du coup, là, je vais déclarer un tableau de int. Ensuite, vous mettez le nom de votre tableau. Je l'ai appelé tableau. Et ensuite, vous allez mettre entre les crochets le nombre d'éléments de votre tableau. D'accord? Par exemple, un tableau, on va dire 5 éléments. Voilà, un tableau de 5 éléments, par exemple. Point virgule. Ensuite, comment est-ce qu'on va remplir ce tableau? Bon, là, on n'a pas encore vu les boucles, etc. Du coup, on va le remplir à la main. Et ça va nous permettre aussi de voir comment sont numérotées les cases d'un tableau. D'accord? Donc, un tableau, c'est des cases. La première case du tableau, on l'appelle la case 0. On l'appelle tableau 0, comme ceci. Donc, on commence par numéroter à partir du 0. 0, 1, 2, 3, etc. etc. Donc là, quand je mets tableau 0 est égal, par exemple, à 99, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va dans la première case de mon tableau, que j'ai appelé tableau du coup, et la première case de mon tableau, c'est la case 0. Et je vais stocker à l'intérieur de cette case le int 99. Donc int tableau, c'est un int 99, tout simplement. Ensuite, je vais aller stocker une valeur dans la deuxième case de mon tableau, qu'on appelle la case 1. Ok? On va dire par exemple 98. Voilà, on va aller en décroissant. Ensuite, la troisième case de mon tableau, c'est tableau du coup 2. On va dire que ça va être 97. Ok? Ensuite, tableau, la quatrième case, c'est la case 3. C'est égal à quoi? C'est égal du coup à 96. Ok, donc là j'ai combien de cases déjà remplies? J'ai une case, deux cases, trois cases, quatre cases. Mais le tableau, il contient 5 cases. D'accord? Donc ne confondez pas entre cette notation et celle-ci. Ce n'est pas la même chose. D'accord? Là, c'est pour dire le nombre d'éléments qu'il y a dans mon tableau. Là, c'est la numérotation des cases. C'est les cases de mon tableau. D'accord? Donc la dernière case, la cinquième case, comme on l'appelle tableau 4. Ok? Et je vais mettre à l'intérieur 80, par exemple 15. 95. Bon. Ensuite, pour afficher les cases de mon tableau, donc là en faisant ça, j'ai rempli mon tableau. Ensuite, pour afficher, par exemple, je vais juste mettre un print f, la case
numéro. Donc on va afficher par exemple la case, celle-ci. On va afficher la case 3, qui est du coup la quatrième case. Donc la quatrième case, ici. La quatrième case de tableau, parce que je l'ai appelé tableau. Et, alors qu'est-ce que c'est? Je n'oublie pas que c'est un tableau d'entier, d'accord, des int. Du coup, je dois mettre le symbole pourcentage %d ici. Ok, donc je mets un pourcentage %d, comme ceci, pourcentage %d. Pourquoi? Parce que c'est des entiers que je vais afficher. Et là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre la case correspondante. Donc je mets tableau, comme ceci. Et là, je veux afficher la quatrième case du tableau, donc je vais mettre quoi? Tableau 3. Voilà. Et on met le point virgule. Et on n'oublie pas évidemment de faire un saut de ligne pour avoir une écriture qui est agréable. On va voir ce que ça va donner du coup. On va faire commande S pour sauvegarder et on va ouvrir du coup notre terminal. Ok. Donc je suis déjà dans mes documents. Donc je scanne ici, voilà. Ensuite, bon, je vais directement exécuter comme ceci alors. Donc, scan. Alors, la quatrième case de tableau est 96. En effet, est-ce que c'est 96? Oui. Vous voyez, donc tableau 3, qui est la quatrième case de mon tableau, c'est bien le 96. Maintenant, bon, on a dit le tableau, il avait 5 cases. En effet, on a rempli les 5 cases. Qu'est-ce qui va se passer si j'essaie de remplir encore une autre case? Par exemple, je mets tableau 5, comme ceci, est égal à 94. D'accord? Est-ce qu'il y aura une erreur? Oui, il y aura forcément une erreur. Pourquoi? Parce que là, j'ai 6 cases dans mon tableau, alors qu'ici, j'ai déclaré un tableau avec juste 5 cases. On va voir en effet que ça nous donne une erreur, donc je fais commande S pour sauvegarder. Et ensuite, je reviens ici, on va essayer de compiler. Ah, là, on nous dit qu'il y a une erreur. Vous voyez? L'erreur, c'est ici. C'est quand on essaie de déclarer donc tableau 5 égale 94. À ce moment-là, bon, il y a un excédent d'éléments. On a déclaré trop d'éléments. Voilà. On va réouvrir ici. En gros, c'est ça pour les tableaux. Ensuite, chose importante, remarquez que si je n'avais pas mis ici, si j'avais pas mis la case, si j'avais directement écrit le nom de mon tableau, j'aurais eu un petit souci. D'accord? On va voir ça. Par exemple, on peut dire ici mon tableau est. D'accord? Mon tableau est. Est-ce que ça va nous afficher le tableau? Donc déjà, j'efface la 5e case ici, qui correspond du coup à la 6e, qui n'existe pas. Alors, est-ce que j'aurai une erreur ou pas? Donc là, j'ai enlevé la case. J'ai juste écrit le nom de mon tableau. Est-ce que j'aurai une erreur? Oui, j'en aurai une. Regardez. Donc là, je réouvre mon terminal. J'essaye de compiler. Ah, là, on a un souci. Vous voyez ici, tableau, c'est souligné, et pourcentage D, c'est souligné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce format pourcentage D ne correspond pas au tableau. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, ah, int étoile. D'accord? Int étoile, et pas un int. Donc là, c'est en relation, si vous voulez, avec le cours des pointeurs. Ok? On fera ça plus en détail la prochaine fois, quand on fera les pointeurs. Pas dans la prochaine vidéo, mais dans les vidéos futures, quand on fera les pointeurs, on reverra le tableau plus en détail. On verra pourquoi on a eu cette erreur justement, et pourquoi ici on nous dit int étoile. D'accord? Pourquoi on nous demande int étoile? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. La prochaine fois, on va attaquer du coup les chars, les variables de type char, et juste après, on fera du coup les chaînes de caractères. D'accord? Voilà, j'espère du coup que vous avez apprécié la leçon, que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine fois.